1 km du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, la fondation L'Enfant des Rails sème ses premières graines de talent. Près des rails du quartier Eligedjoa, les formateurs du Rails Football Academy, la première académie de football féminin du Cameroun, s'attellent à façonner les futures étoiles du pays, voire du continent africain. Elles sont une quarantaine, âgées de 7 à 18 ans, et reparties en 5 catégories. Il y a Achéri, Ida, Gertrude, et toutes ambitionnent de devenir joueuses professionnelles comme leur idole et promotrice de la fondation, Gaëlle Déborah Nganamouit. Je suis Franck-Éric Neko, directeur technique de Rail Football Academy, créé par Gaëlle Nganamouit. Dans l'académie des Rails, nous avons les fillettes de moins de 10 ans, de moins de 13 ans, de moins de 15 ans, de moins de 17 ans. Nous nous entraînons 2 fois par semaine, le mercredi de 15 à 17 h et le samedi de 9 à 11 h pour les U10 et les U13 et de 11 h à 13 h pour les U15 et les U17. Il y a une difficulté, c'est que les parents n'acceptent pas encore assez que les jeunes filles viennent jouer au foot. Ensuite, pour celles qui sont là, il y a une programmation qui est faite depuis décembre que nous avons commencé. Chaque mois, nous avons un thème technique. Et sur ce thème technique, nous greffons des éléments tactiques pour qu'elles cultivent une meilleure intelligence de jeu. Avec pour objectif d'encadrer, former, éduquer et œuvrer à l'épanouissement de la jeune fille au moyen du football, le projet porté par l'attaquante internationale camerounaise, meilleure joueuse africaine de l'année 2015, est né du fait des insuffisances que celle-ci a connues au cours de sa formation, doublé d'un contexte marqué par la rareté des structures adéquates pour la formation des footballeuses de demain. Je suis M. Ebake Urbain René, plus reconnu au nom de Côte Bao, le premier formateur de Gaëlle Nganamouit. Parfois, quand vous faites un programme de travail, soit hebdomadaire, soit mensuel, vous vous rendez compte que les enfants que vous avez pris à une période, il y a au moins 10 ou 20 qui n'étaient pas présents. Parce que dans la catégorie où je tiens, je ne dénombre aller à la détection 33 enfants. Dans les 33, j'ai 13 qui se dégagent, qui ont de la qualité. Et dans les 13, je me rends compte que de temps en temps, il y a 7 qui sont régulièrement absents. Tout ce qui concerne le matériel didactique, pour le moment, nous n'avons que la chaîne de coordination et les ballons, quelques chasubles et des jets de maillot. Or, nous avons besoin de beaucoup d'autres. Et également, nous avons besoin des stades gazonnés parce que nous avons parce que les prérogatives que notre jeune sœur nous a données, c'est faire le maximum d'efforts de dénicher des filles qui peuvent être prêtes à relever le défi dans les 5 ou les 6 ans ou plus tard. Pour les séances d'entraînement, les jeunes pensionnaires de l'académie ont droit au strict nécessaire en termes de matériel de travail. Je commencerai par ce qui nous manque, c'est un bon terrain pour que les jeunes filles s'expriment, que ce soit plus facile pour nous parce qu'avec tous les éléments extérieurs à la performance, les personnes qui interviennent hors du terrain, les motos qui passent, ça nous perturbe parce qu'on est obligé chaque fois d'arrêter. Mais en termes de matériel d'entraînement, nous avons nos maillots, nous avons des ballons, nous avons des plots, nous avons tout pour entraîner les filles. Et maintenant, c'est au-delà de ce que nous voulons faire, c'est avoir un terrain exceptionnel. Malgré les conditions difficiles, joueuses et encadreurs ne baissent pas les bras. Il n'y a rien qui puisse véritablement les freiner. Ni la poussière, ni les va-et-vient des riverains, et encore moins ces motos, qui toutes les minutes traversent leur terrain d'entraînement. Je suis M. Abo Assanadou, je suis kinésithérapeute de l'académie et kinésithérapeute de l'équipe nationale de Bible. Donc bon, pour le moment, on fait avec les moyens de bord. C'est un début. Nous sommes là pour aider l'académie. On espère que d'ici 6 mois, 1 an, le matériel sera là et je pense que le suivi sera plus adéquat. L'essentiel ici, en ce moment, c'est la collaboration avec les enfants. Vous savez, l'âge de la puberté, et en plus l'émancipation, cette tâche-là, quand vous le ratez,
vous avez vraiment l'acte d'éducation de la fille. Je pense qu'il faut suivre cette phase-là, donner des conseils et prodiguer des soins. La chance qu'elles ont, c'est que je suis passé par un domaine aussi obstétrique. Et je maîtrise un peu ce que c'est la femme. Et ça fait 18 ans que je fais la couverture médicale au niveau du football féminin, D1 et D1, donc je maîtrise un peu ce milieu-là. Je collabore avec les enfants disent pleinement leur vérité, c'est ce qui nous facilite le travail. En attendant l'acquisition d'infrastructures propres et l'implémentation de véritables systèmes sport-études, la Fondation L'Enfant des Rails va devoir se nourrir encore un peu de patience.